Lundi 19 janvier 2026, la commune de Lukonga a vibré au rythme de l'engagement social sous l'impulsion du consortium Caritas Kananga et de l'ONG Femmes Acacia. Des activités majeures ont marqué la journée au quartier Itabaï. L'objectif, briser les barrières coutumières et promouvoir le leadership féminin dès le plus jeune âge. Ani papa batuto ampanda kumalo ajatangile binyangu walu binyangu batubadeze ki bantu bakashitomisanga yabo ni papa wani bobonga yabo bakala bajangaje batu partage titre de moi kwese wani kumpale katoka ni kufe kumalo ajatangile binyangu totasekira chilanga no kwanga chipa violence ni chinyi ni viola chitu tibikiri ni violenci ni chinga kumakanda kayo mukajebeto umwangata ani kayo mukomba no kumwangata to mwana muteke to we umwangata sikiya zebela ndimo kwangata dik ngweji mwana bakajibiki viol c'est-à-dire kwa chintu chosiba bweshe kujikele japo mubijipa muntu makere wonsone jibamanyi bajibiji wa muntu chintu atintu chaba ni viol dipendo numuchi ubu mukaje no mungomba nyina umukaje wo munivo wanyeto mulumikale mumanyene miji muiji mukashiwenzai kujeni mukuyenzira bilonde shela kutuma yetu mema tatu cheni mokwambile mwana noku cheni mokwambile mwana nokuto tudi tutwala mwana mujipanga. C'est au sein de la paroisse de la 31e CPC que le temps a été donné. Ici, le dialogue communautaire a réuni parents et leaders locaux autour des thématiques essentielles, la masculinité et la parentalité positive. À travers une approche participative, les animateurs ont déconstruit les coutumes qui freinent l'épanouissement des filles tout en prônant une collaboration étroite au sein de la famille. En tout cas, j'encourage et je remercie abondamment cette formation et je suis en train de suggérer à ce que les formations pareilles se multiplient pour qu'à notre tour, nous puissions aussi faire la même activité ou la sensibilisation. C'est moi de vous remercier parce que vous nous avez apporté une nouveauté, c'est-à-dire la matière. Elle est facile à appliquer, mais nous l'avions oublié. Quand vous nous le rappelez, ça nous remet en danse et puis nous avons le devoir de pouvoir l'exécuter de manière à ce que les familles trouvent de la joie. Les filles doivent d'abord étudier, aimer les études. Elles doivent d'abord étudier. Après avoir étudié, elles seront autonomes, dans le sens qu'elles peuvent travailler. En travaillant, elles doivent devenir autonomes. Donc avec l'appui de nous, les parents. Ces changements de paradigme est le cœur même du projet de renforcement de l'autonomisation des filles. Pour Paulin Tupatile, superviseur du projet, sensibiliser les parents est la première étape d'une transformation durable. Nous avions plus sensibilisé sur ces deux thématiques, c'est pour que ces leaders aillent aussi éparpiller ou partager les mêmes messages partout où nous nous retrouvons. Changement de décor, mais même combat. À l'espace sur les Tudjikoleli, l'attention s'est portée sur les adolescentes du quartier Mabondo. Dans une ambiance de confiance, le consortium a brisé les tabous autour de l'hygiène menstruelle, un enjeu de santé publique crucial pour la scolarisation des filles. Bintu da mashimu wese to ukamusomoka la sambiera ndiameni ho kuzikora kwa kunyanka washi usokola so muri ko tungwala sa ubeka mo libye ko tuba tebini ai baba nshi kwa kunyanka nshi twa kunyanka kile chintu cha buko yani chintu cha wewe unitishirudi santi ubudu sama umuntu ujimba kuma no badichirudi umuntu mukaji donc il faut juste kujya entretenir kumani pandi kuchishira chini mwakweza muri madamu tukumbuto amele mabebe. Apprendre les bonnes pratiques pour éviter les infections et vivre sa féminité sans honte, tel était le message porté par les travailleuses sociales sur le terrain. Germaine Mima, de l'ONG Femmes Acacia, l'une d'elles nous en parle. En tant que jeunes filles, nous sensibilisons nos jeunes filles, nos petites sœurs, nos enfants sur des bonnes pratiques qu'elles peuvent entretenir pendant leur période de menstruation. Parce qu'on sait que si la jeune fille ne prend pas soin de ses règles,
ça va conduire aux infections et les infections peuvent conduire aussi à la stérilité. Et nous leur montrons comment se laver pendant les règles. On sait qu'une jeune fille qui saigne pendant 3 ou 4 jours, elle doit s'entretenir donc elle doit se laver 3 jours au moins par jour, le matin, à midi et le soir. Et aussi en lavant ses linges ou en échangeant, comment échanger ses linges lorsqu'elle utilise ça, c'est-à-dire après 6 heures. Quand elle porte un linge, après 6 heures, elle doit enlever et porter l'autre pour que les infections ne puissent pas profiter de cette humidité qui est entre le linge et la voie génitale. Ces actions menées dans les 6 zones de santé de Kananga rappellent que l'autonomisation des filles passe avant tout par l'éducation et le soutien de la communauté. À Lukonga, les graines d'un leadership féminin fort ont été semées ce lundi.